sur Vénix TV. Je me présente, je suis la sœur Abigail, ou encore la grande. Je suis l'une des présentatrices de Vénix TV et l'une de mes émissions s'intitule Sur le chemin de l'éternité. Alors pourquoi sur le chemin de l'éternité? Nous savons tous que, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins. Nous passerons. Et sur ce chemin-là, il y a des embûches, il y a des pleurs, des cris. Bonsoir à tous, bonsoir chez vous. Bienvenue sur Vénix TV, qui est votre nouvelle chaîne chrétienne. Alors, vous êtes en train de suivre votre nouvelle émission sur le chemin de l'éternité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la servante de Dieu, Pasteur Olga Gali. Pasteur Olga, bonsoir. Bonsoir, sœur. Nous sommes dans la joie de vous recevoir ce soir. Plaisir partagé. Vraiment dans la joie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de la part du Seigneur. Oui. Nous allons nous exhorter les uns et les autres comme nous le recommande la parole de Dieu. Alors, maintenant, nous savons que nous sommes des chrétiens et chaque chose que nous commençons, nous ne pouvons pas le commencer sans la prière. Alors, nous allons prier un moment pour laisser toutes choses entre les mains du Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te glorifions parce que tu es Dieu, tu es roi, Seigneur. Nous laissons toutes les choses entre tes mains, Seigneur. Toi seul savais que nous allons nous rencontrer dans ces lieux, Père éternel. Nous ne pouvons rien commencer sans toi, Seigneur. Alors nous voulons commencer avec toi et terminer avec toi. Puisses-tu prendre le contrôle de ce qui va se passer dans ces lieux. Puisses-tu prendre, Seigneur, mon Dieu, le contrôle, Seigneur, des choses qui vont sortir de nous, Seigneur, mon Dieu. Puisque, Seigneur, mon Dieu, nous prendre possession de nos bouches, Seigneur, mon Dieu, afin que nous ne puissions pas parler par la chair, mon esprit, Seigneur, mon Dieu, que la parole qui sortira ce soir puisse, Seigneur, mon Dieu, exhorter quelqu'un, Seigneur, changer la vie de quelqu'un, transformer la vie de quelqu'un. Alléluia. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Ma sœur, ce soir, nous vous recevons pour un thème bien précis, c'est Christ, le chemin. Alors nous savons tous que Christ est venu pour nous montrer le chemin qui nous ramène dans son éternité, dans l'éternité de Dieu. Et nous avons tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous besoin de savoir quel est ce chemin-là. C'est pour cela que nous avons pris le passage de Jean 14, verset 4, qui dit « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin ». Est-ce que nous pouvons partager un peu par rapport à cela? Le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de partager la parole de Dieu ce soir encore. Et comme tu l'as déjà dit, je suis pasteur Olga du Centre évangélique Architecte de Dieu à Manchester. Et en anglais, nous sommes appelés ACCJ. Et c'est une grâce pour moi d'être là encore. Jean 14, verset 4 nous dit que Jésus est le chemin et nous en savons. Je suis juste de paraphraser ce que le verset nous dit. Jésus s'est en train de parler à ses disciples quand il adressait cette parabole. Et sûrement ils se sont demandé, mais c'est de quel chemin Jésus est en train de nous parler encore? Parce qu'il a l'habitude de parler par parabole, parfois par des énigmes, quand il veut parler à ses disciples. Ils se sont posé la question de savoir si c'était un chemin terrestre ou un voyage du monde. Mais à chaque fois que Jésus se référait à eux, il leur disait qu'il allait quitter ce monde et qu'il était le chemin, la vérité, la vie, quand on descend un peu au verset 6. Mais quand il dit que vous savez le chemin, il veut ici parler à ses disciples, il dit que je suis resté avec vous. Jésus-Christ que je suis, c'est moi qui suis le chemin. Donc pour préparer ton éternité, c'est-à-dire il parlait en code. Si tu veux préparer ton éternité, tu dois regarder ce que mon Christ a fait. J'ai fait dans mon temps de ministère, ce que j'ai fait dans mon temps sur terre pour pouvoir aboutir à l'éternité. Donc quand il disait d'une manière ou d'une autre que vous connaissez le chemin, vous dit qu'il n'avait pas d'autres alternatives que de suivre ce que le Christ il était, la personne de Jésus. Amen, amen. Et nous voyons aussi que Christ lui-même, il nous dit aussi, il dit, oui, je suis le chemin. Est-ce que quelque part, il ne voulait pas aussi dire, je suis le chemin, parce qu'en fait, je vous ai montré quel était le chemin. Oui, je crois que en disant que je suis le chemin ici, il est en train d'affirmer sa personnalité en tant que Dieu. Il est en train d'affirmer sa personnalité ici en tant que la personne de Christ qui est venue accomplir quelque chose
dans lesquels nous devons marcher en tant que disciples. Moi, j'aime bien le mot disciple parce que le chrétien, c'est un débat bien autre. Mais j'aime bien le mot disciple parce que le disciple, c'est celui qui marche dans les pas de son maître. Donc, il est en train de leur dire que moi qui suis Jésus-Christ, le chemin, j'ai été avec vous, j'ai mangé avec vous, j'ai soupé avec vous. Donc, vous n'avez pas d'excuse à me dire que vous ne pouvez pas vivre la vie que moi, Christ, j'ai vécu en tant que mes disciples. Donc, il est en train de leur rappeler, en fait, ce pourquoi ils étaient avec lui et quand il allait partir, ce qu'ils étaient censés faire. Et vous avez bien dit que ce qu'il était censé faire, ce que lui il avait fait. Et nous voyons bien que dans la parole, même si on part dans Marc chapitre 1, on voit réellement comment est-ce que le Seigneur a marché un peu son parcours. Donc, et personnellement, tout chrétien doit passer par là. C'est parce que c'est biblique. Quand je dis biblique, on voit que dans Marc chapitre 1, le Seigneur a été baptisé. Il y a des gens qui disent, pourquoi il se baptise? Il est Dieu. Pourquoi il se baptise? Mais il voulait montrer le chemin. Il voulait montrer comment on devrait commencer. Exactement. En tant qu'enfant de Dieu, on doit être par où on doit passer. C'est pour cela que mes frères et sœurs, je vous exhorte vraiment, si vous n'avez pas encore été baptisé par immersion, s'il vous plaît, c'est vraiment très important en tant qu'enfant de Dieu d'être baptisé. Alors pour revenir à ce que je disais, le Seigneur a eu son baptême dans Marc chapitre 1 où on voit Jean le Baptiste qui était carrément venu sur terre pour cette mission-là. Puisqu'il a dit dans ce passage qu'il y a quelqu'un qui viendra avec quelqu'un que je vais baptiser, dont je ne suis même pas digne de dénouer les chaussures. Pour dire que Christ, quand il est venu, il vivait sur la terre, il a vécu 100% comme homme, 100% comme Dieu. Donc si Christ, qui a été le chemin, qui est encore le chemin, a pu faire ces choses, étant pour respecter ce que les hommes ont mis comme processus ou un cours, c'est pas nous qui sommes enfants de Dieu qui devons laisser tomber ces choses-là. C'est-à-dire, étant dans le monde, nous ne sommes pas du monde, comme la Bible dit, mais étant dans le monde, il y a des règles que nous devons suivre pour respecter l'autorité qui est en place. Donc c'est ce que je voulais juste ajouter. Et aussi, pour aller plus loin, il nous dit aussi dans le livre de Matthieu 16 au verset 24 que celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Généralement, on pense que porter sa croix, c'est porter une croix physique que tout le monde va voir, que tu souffres parce que tu es chrétien. On dit oui, il est chrétien, il est pasteur, il doit porter des chaussures trouées, il doit vivre une vie de pauvreté extrême, à tel enseigne qu'on dit oui, celui-là est de Dieu. Et on s'est dit donc que souffrir, ça vient de Dieu. Il y a des souffrances qui ne viennent pas aussi de Dieu. Mais ce que je voulais ici dire, que porter sa croix, ce sont les conséquences qui viennent comme dans notre vie à Jésus. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles c'est difficile de donner sa vie à Jésus. Et quand tu as même l'audace d'accepter le Seigneur, on te coupe de tout. Et c'est de ça que le Seigneur voulait dire. Est-ce que tu es prêt à ne plus vivre selon ta famille, à ne plus accepter l'argent de tes parents parce que tu as accepté Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à vivre dans l'humiliation? L'humiliation, ce n'est pas l'humilité. L'humiliation, tu es prêt à vivre dans l'humiliation parce que Christ est devenu pour toi un Père. Est-ce que tu es prêt à accepter les railleries des hommes, à accepter les moqueries parce que Jésus-Christ est devenu maintenant le pilier de ta vie? Donc c'est ce qu'il disait, est-ce que tu es prêt, si tu veux me suivre, est-ce que tu es prêt à payer le prix en fait? Est-ce que tu es prêt à payer les conséquences qui vont découler de la décision que tu as prise avec le Seigneur? Et généralement, nous tous, nous voulons aller au ciel. Nous voulons vivre une vie d'éternité, nous voulons avoir une belle vie, mais combien sommes-nous à payer le prix? Exactement, et la parole nous montre bien, comme on dire, en fait, ceux qui souffriront avec Christ régneront aussi avec Christ. Il y a des gens qui veulent régner avec Christ, mais ils ne veulent pas souffrir. À un moment donné, on s'est dit, la croix est tellement dure, elle est difficile. Seigneur, je vais laisser pour 1 an, je vais revenir quand ça va aller. Mais c'est dans ce temps-là, quand le Seigneur nous éprouve, en même temps, il forge en nous un caractère, il forge en nous la patience, il forge en nous des choses, des dons qu'on ignorait en fait. Et ces choses-là viennent quand nous portons notre croix véritablement. Et porter sa croix, comme je le dis, c'est aussi vivre dans la présence de Dieu. Pendant qu'il y a les humiliations, il y a toutes sortes de vents qui peuvent souffler contre notre bas, nous devons rester focalisés sur l'éternité en fait. Donc c'est ce que je voulais dire. Amen, amen. Donc pour continuer par rapport à la marche chrétienne, par rapport à
comment marcher comme Christ, c'est que Christ, il nous a montré, ok, vous devez passer par le baptême, par les eaux du baptême. Après ça, on reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est ça qu'on voit le Saint-Esprit de Dieu qui descend par le signe d'un colombe. Donc, c'est le Saint-Esprit. Et même Jean-Baptiste lui-même, il disait, moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, tout chrétien doit avoir le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, baptême d'eau, Saint-Esprit. Et on verra que dans Marc, chapitre 1, toujours, vraiment, si on peut lire ce chapitre, c'est vraiment très édifiant. On voit qu'après cela, le Seigneur part dans le désert. Dans le désert, il va déjà pendant 40 jours. Où le diable Et il est tenté par le diable. Il est tenté par le diable, mais il était aussi avec la présence des anges qui le servaient. C'est ça que Marc 1 nous dit. Et quand il en est sorti de ces 40 jours de désert, c'est là qu'il a commencé maintenant à évangéliser. Frères et sœurs, tu es chrétien, tu dois évangéliser. Ça fait partie de notre tâche, de notre mission en tant que disciples. Nous devons, quand nous recevons la parole, nous devons aussi le donner à quelqu'un d'autre, le partager à quelqu'un d'autre. Ce que nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi le donner gratuitement. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur dit que nous rendons compte. Il nous rappellera le sang des personnes qu'on n'a pas prévenues. Parce que nous, on a été prévenus, mais on ne veut pas prévenir les autres. Chrétien, c'est dans ton rôle d'évangéliser, de parler du Seigneur autour de toi. C'est aussi un peu ce que nous faisons là maintenant. C'est vraiment ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Parce que quand Jésus-Christ est passé par les eaux du baptême, comme tu viens juste de le dire, avant de faire sa mission, il dit qu'il y a eu un temps de préparation. C'est vrai que Christ, il a fait que 3 ans et demi, je crois, de ministère sur la terre, mais il s'est préparé pendant longtemps. Il a eu des préparations, il a fait des choses dans le secret, où il était dans le temps en train d'enseigner. Et j'aimerais inviter un frère, un chrétien, et même tout le monde dans le Seigneur, à véritablement se préparer pour la mission que Dieu nous a donnée. Parce que parfois, dans notre zèle, comme je le dis, on fait des choses, nous tous on est déjà passés par là. Dans le zèle, on veut faire des choses, mais parfois, il y a la préparation qui est vraiment importante. Et quand tu es déjà préparé à certaines choses, quand tu arrives sur le terrain, comme Jésus allait dans le désert, il pouvait dire, ok, je me jette parce que je sais que je suis Dieu, je suis 100% homme, mais il a usé de sagesse. Donc quand il y a la préparation, ça nous emmène à gagner de l'avance sur certaines choses. Et aussi, ce que je voulais aussi ajouter, c'est vrai qu'actuellement, il y a une épidémie qui est dans le monde entier où la terreur règne, où tout le monde est vraiment cloîtré chez lui, personne ne veut sortir. On a même peur de rendre visite à nos frères, à nos soeurs, de toucher. Ce qui est bien parce que nous respectons les lois que les hommes ont données. Et c'est maintenant que les gens sont en train d'inciter à donner notre vie à Jésus. Ça c'est vrai, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est bon aussi d'évangéliser, puisque la Bible nous dit que tout moment est possible pour que l'évangile passe. Que ce soit un bon moment et un mauvais moment, que l'évangile soit prêché. Mais je veux aussi, ce soir particulièrement, parler à mes frères, mes soeurs qui sont déjà dans le Seigneur. C'est vrai que tu es en train de dire à quelqu'un de donner sa vie à Jésus, mais est-ce que toi tu es chrétien, tu es déjà chrétienne ou chrétienne? Est-ce que tu examines tes voies en ces temps qui sont vraiment, tout le monde dit ce sont les temps de la fin? Est-ce que toi qui es déjà dans le Seigneur, tu connais le Seigneur? Quelle est ta marche avec le Seigneur? Juste interpeller ce soir. Quel est le niveau de ta marche avec Christ? Est-ce que si Christ venait maintenant te prendre, est-ce que tu es prêt à partir pour l'éternité? Est-ce que tu as déjà fait la paix avec tout le monde? Est-ce que tu as déjà servi le Seigneur comme il t'a demandé? Est-ce que tu as remis les choses qui devaient être faites aujourd'hui au lendemain? Donc c'est un temps que nous devons prendre conscience que quel que soit le temps qui vient, que nous soyons toujours prêts à aller pour l'éternité. Amen, amen. Tu as dit quelque chose ici qui était vraiment très flagrant. Tu as dit, est-ce que tu es en train de faire, est-ce que tu as fait tout ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Il y a beaucoup de chrétiens dans leur marche qui ne prennent pas le temps dans le secret, ne prennent pas le temps de prier, de chercher la face de Dieu. Et c'est en cherchant la face de Dieu que le Seigneur nous parle. Il nous parle et il nous dit quoi faire. Parce qu'il est le Dieu omniscient, il connaît toutes choses, il sait ce qui va se passer demain et après-demain. C'est pour ça qu'on voit que, encore une fois, toujours dans Marc 1, Christ, à chaque fois, lorsque, avant
de guérir les malades, de faire des miracles, même de prêcher, on voyait que la parole disait, il se retirait, il allait à la montagne, il allait prier. Donc on voit le pouvoir qu'il y a derrière la prière. Il ne faisait pas des miracles, tout ça, sans se retirer. Sans se retirer. Donc il y a vraiment un pouvoir derrière ça. Donc, et c'est ça qui manque un peu dans l'église corps de Christ. C'est ce temps-là de prière, c'est ce temps-là de consécration, c'est ce temps-là de jeûne et prière, de retraite. Parce que nous sommes tous, généralement, l'homme en tant qu'un être humain aime être. Ça a été démontré par tous que l'homme en tant qu'être humain, c'est un être qui est insatiable. Il veut plus, il veut encore, et quand il amasse, il veut plus. Et le fait d'avoir plus, certaines personnes, ça envoie l'orgueil dans leur vie et de se faire voir. Mais il n'y a pas de préparation en fait. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'avant de faire des miracles, avant de faire les choses que Christ a fait, parce qu'il a dit que nous allons faire des choses plus grandes que ce que le Christ a fait, on a besoin de préparation. On a besoin de temps dans le secret. Laissons le Seigneur de nous cacher un peu. Donnons le temps à Dieu de nous préparer dans le secret. Quand tu es préparé dans le secret, tu n'as pas besoin de forcer en fait. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Dieu même, il te connecte, il fait des connexions dont tu n'as même pas. Pas que tu n'as pas besoin, mais des connexions qui vont te propulser dans une autre dimension en fait. Amen. Donc voilà, c'est ça en fait. C'est ça qu'on essaye de parler, de dire aujourd'hui. Que Christ, il a été l'exemple parfait pour chaque chrétien. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons à la perfection avec Christ. Alors, c'est pour ça qu'il est très important pour nous chrétiens de lire la parole de Dieu, de chercher comment vivre la perfection de Dieu à travers sa parole. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et comme je dis, donner sa vie à Jésus est un choix. Parce qu'on peut avoir entendu la parole de Dieu à un séminaire, à une conférence ou dans une église qu'on visite pour la première fois et le pasteur lance l'appel, qui veut donner sa vie à Jésus? Peut-être le message t'a édifié et tu marches, tu viens devant, tu récites tes prières, mais ça c'est un choix que tu as fait. Maintenant, devenir disciple, c'est un processus. Le processus où tu dois laisser la vie ancienne, où tu dois être maintenant revêtu de la présence de Dieu, où les fruits de l'esprit doivent maintenant rester en toi et te transformer à telle enseigne que quiconque te voit désormais n'est pas obligé de dire que tu es chrétien, mais par tes fruits, tu parles. Oui, par ta manière de parler. Par tes fruits, tu parles. Comme généralement, quand tu es dans la présence de quelqu'un, c'est vrai que je suis dans la présence de la soeur Abigail, je sens automatiquement son parfum. Pour dire que quand tu es dans la présence de Christ, le parfum de Christ doit être sur toi. Quand tu es dans la présence de Dieu, on doit voir les fruits que Christ a en lui. Amen. Mais tu es dans la présence de Dieu, on ne voit pas les fruits de Dieu en toi. Yes. Tu es chrétien, tu es en train de préparer l'éternité, tu ne parles pas à ton voisin. Tu ne parles même pas à tes enfants, tu ne parles pas à un membre de ta famille parce que pour toi, cette personne t'a offensé, tu as pardonné, mais vous ne pouvez plus revenir au même thème. C'est aussi un temps de voir que la vie que nous menons, elle a une courte durée, c'est une durée déterminée, pas indéterminée. Donc, pour préparer notre éternité aussi, nous devons inclure le pardon et l'amour qui couvre les multitudes de péchés. C'est-à-dire avoir l'amour que Christ a eu pour l'Église, avoir l'amour que Christ a eu, même, je peux dire au-delà même de l'Église. Parce que ce que même l'Église fait aujourd'hui, c'est grave. L'Église se dénigre, l'Église s'entretue, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout déballer ici. Mais ce que je veux dire, nous devons revenir à notre premier amour. Si nous voulons préparer notre éternité, notre premier amour qui est Christ, et méditer sa parole, être comme des gens de Béret. Parce que quand ils écoutaient la parole, ils partaient vérifier ce qui avait été dit. Maintenant, on n'a plus le temps. Quand tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, toute personne qui viendra te dire quelque chose, tu vas, parce que la Bible nous dit que c'est la foi de ce qu'on entend. Donc ce que tu entends sur telle personne, automatiquement ta foi grandit et tu as déjà une idée, une conception de cette personne. Donc ce que nous devons faire, examiner les Écritures et aussi éprouver les esprits qui sont derrière toutes choses. Amen. Alors moi, je voulais seulement rajouter quelque chose. Je prie l'Éternel, j'espère vraiment qu'il y a même parmi les internautes quelqu'un qui n'a peut-être pas donné sa vie au Seigneur. J'aimerais te dire aujourd'hui que Christ est réellement le chemin. Pourquoi est-ce que je dis ça? Nous avons entendu parler de Mohammed, mais quelles sont les Écritures qui ont prophétisé
prophétisé la venue de Mohamed. Quelles sont ces écritures qui ont dit Mohamed fera telles œuvres? On entend parler de Kandi. Quelles sont ces écritures qui ont dit Kandi viendra, fera ça? Mais il y a un nom. Il y a quelqu'un qu'on a entendu parler qui est au-dessus dans les du livres coronavirus. qu'on a entendu dans les livres même des prophètes, qu'on a entendu, on a dit qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Christ a été déjà révélé par les prophètes, son avenue a été déjà révélée. Donc Isaïe avait prophétisé la venue de Christ, d'où Jean-Baptiste, ce qu'il avait fait au Seigneur, ça a déjà été fait. Et celui qui vient pour aplanir le chemin du Seigneur. Alléluia. Oui, c'est ce qu'il a fait. Et comme par hasard, Christ est venu, il a été baptisé. Et vous savez ce qui a suivi. Alléluia. Et c'est aussi important à ajouter. C'est vrai qu'ils ont dit sûrement que tel homme tel prophète qui est venu sur la terre a fait son chemin, a fait son parcours. Ok, peut-être qu'on verra celui de Christ. Mais quand il est venu, il a fait un parcours parfait. Et après ça, il est mort comme tout autre. Mais la plus grande, comment je pourrais dire ça? Stupéfaction, si je peux m'exprimer ainsi, vous dit que la plus grande joie, la plus grande frayeur qu'il a pu créer, c'est-à-dire, comme les internautes ont l'habitude de dire, qu'il a fait le boom, c'est-à-dire sa résurrection. Les autres sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Les autres sont morts, ils n'ont pas pu sortir du tombeau. Mais lui, quand il est venu, peut-être qu'à sa mort, on pouvait dire, oh Jésus, il est mort, c'est fini, il est comme les autres prophètes. Mais il va encore pour étonner le monde entier. Il va encore pour avoir plusieurs vues encore sur Internet. Il va encore pour avoir plusieurs langues qui vont parler de lui. Partout dans le monde, on parle de Christ. On voit des gens qui ne sont pas chrétiens de naissance, qui se convertissent à Christ. Pourquoi? Parce que j'ai eu une rencontre personnelle avec cette personne. Aujourd'hui, on peut parler de tous ces hommes qui sont passés, ils ont eu des dates d'espération. Mais Christ, il demeure le même. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, mon frère et soeur. Ne dis pas que oui, j'ai servi le Seigneur quand j'étais jeune, mais quand c'est le temps de repos, il n'y a pas de temps de repos. Tu vas te reposer quand tu seras en éternité. Tu vas te reposer quand tu vas donner ta vie pleinement à Christ. Il va te donner une vie de repos, une vie de joie, une vie de paix. Mais tant que tu es encore sur la terre, comme les gens ont l'habitude de dire, la vie est un combat. L'ennemi ne va pas te laisser te reposer. L'ennemi ne va pas te laisser. Quand tu auras un miracle, tu vas te dire, oh alléluia, j'attendais un enfant. Dieu m'a donné l'enfant, je vais baisser les bras. Non, ce n'est pas le moment de baisser les bras. C'est le moment de prier pour que cet enfant-là devienne ce que Dieu a planifié pour lui. C'est le moment de prier pour que Dieu encore te bénisse au-delà d'un enfant. D'avoir 2 enfants, d'avoir du boulot, d'avoir des choses merveilleuses que Dieu a programmées pour toi. Donc ne baissons pas les bras, préparons notre éternité. Amen, ma soeur, vraiment, nous sommes bénis de ta présence ce soir. Nous sommes vraiment bénis par Pasteur Olga. Nous sommes vraiment bénis, merci beaucoup. Alors, chers internautes, vous connaissez Vénix TV, votre nouvelle chaîne chrétienne. Alors, Vénix TV ne parle pas seulement des émissions, mais Vénix TV fait aussi la promotion des musiques chrétiennes dans le monde. C'est pour ça que j'aimerais vous emmener quelque part, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, où nous allons rencontrer le révérend Serge Kabanga. Le révérend Serge Kabanga est un serviteur de Dieu, mais il est aussi chanteur de l'Éternel. Il y a 15 ans de cela, il est venu avec son nouvel album, son premier album, qui s'intitulait Consécration. L'album s'intitulait Consécration. Mais aujourd'hui, il revient avec un nouvel album, tout frais, qui s'appelle Roua. Qu'est-ce que Roua? Roua est en hébreu, ça signifie souffle de vie. Et ça représente bien sûr le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, l'album, vous pouvez le voir déjà sur YouTube, mais ça sortira pour les ventes à partir du 5 avril 2020. Nous voulons soutenir notre frère dans le Seigneur et nous avons vraiment foi que l'album va vraiment exhorter beaucoup de personnes, va vraiment aider beaucoup de personnes. Alléluia. Nous avons aussi des jeunes entrepreneurs. Alors, Vénix TV aide aussi nos jeunes entrepreneurs à aller de l'avant.
Donc, nous faisons aussi la promotion de nos jeunes entrepreneurs. Ici, nous allons vous présenter Henriette Kenga. Alors, qui est Henriette Kenga? Henriette Kenga est une jeune entrepreneuse, la chef de son entreprise. Elle est wedding planner. Elle est wedding planner. Elle a fait des études qui lui ont permis de devenir wedding planner. Alors, l'entreprise s'appelle Marvels by Ash Kenga. Marvel by Ash Kenga. Alors je vous invite tous, si vous savez que vous allez faire un mariage, vous ne voulez pas être dans le stress, vous voulez que quelqu'un puisse vous aider dans les organisations, appelez Henriette Kenga, appelez Marvel by Ash Kenga. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, ma soeur, nous te disons vraiment merci. Alors normalement, vous-même, vous avez une assemblée. Et vous avez très bientôt un événement qui va passer, si vous voulez en parler. Et nous avons la conférence, la 4e édition, la conférence des femmes vertueuses. Et nous avons un temps de prière, de méditation, de partage de la parole de Dieu et aussi un temps de louange et d'adoration. On ne peut pas se rencontrer sans louer notre Dieu. Et ça sera le samedi 23 mai. Si vous pouvez mettre ça dans votre calendrier, et je prie par la grâce de Dieu que le temps sera favorable, l'atmosphère sera vraiment sous la présence du Saint-Esprit, l'épidémie sera éradiquée et nous aurons un temps dans la présence de Dieu. Il y aura des servants de Dieu. Je crois au ministère de la femme, parce que la femme joue un rôle important dans le ministère de Dieu. Et sans les femmes, le monde ne peut pas bouger. Nous donnons la vie et je sais ce que donner la vie veut dire. Donc, il y aura des servants de Dieu qui seront là, d'autres de l'Angleterre et d'autres viendront de la Belgique pour nous exhorter. Il y aura aussi des neurologues avec nous pour nous parler de notre mind, comme on dit en anglais, de notre esprit, du renouvellement de l'esprit, puisque la Bible nous conseille dans le livre de Romains 12, nous dit de renouveler notre esprit. Et nous allons parler de toutes ces choses-là, comment notre esprit joue sur nos décisions, sur notre avenir, sur nos plans, sur tout ce que nous planifions et le pouvoir de la pensée, je crois. Donc, ça sera le samedi 23 à Old Trafford. Nous prions tous les dimanches, ça va aussi de 11h à 13h. Si vous n'avez pas d'assemblée, vous pouvez nous joindre et nous allons passer un temps dans la présence de Dieu, car le Seigneur nous fera du bien. Amen, amen. Et le thème de cette année, c'est Femme, le Seigneur a besoin de toi. Oh. Yeah, c'est vraiment un thème qui est inspiré par le Seigneur et ça nous s'est tiré dans le livre de Marc où il nous parle de l'anneau attaché dont il a besoin. Le Seigneur a besoin de toi, femme. Ne regarde pas tes soucis, ne regarde pas ce que tu traverses. Regarde le don que le Seigneur a mis en toi pour guérir une génération, pour bénir une personne. Donc je veux dire une femme ce soir qui m'entend. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. C'est quand tu vas faire l'œuvre du Seigneur qu'il va regarder aussi à ta vie. Avec le Seigneur, on gagne toujours avec le Seigneur. Okay. Avec lui, on gagne toujours. Je peux te confirmer qu'avec le Seigneur, on gagne toujours. Il est celui-là même qui n'abandonne pas. Il est celui-là qui ne délaisse pas. Pendant que tu penses qu'il t'a abandonné, il est en train de toujours préparer un plan B pour toi. Donc je voulais inviter toutes les femmes. Je reviendrai encore sur le plateau de Vénique pour en parler. Quand le temps sera encore proche. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et merci pour la réception. Merci beaucoup, servante de Dieu. Alors, comme vous le savez, vous êtes en train de suivre l'émission qui passe sur Venice TV, Sur le chemin de l'éternité. C'est votre nouvelle émission chrétienne, votre émission préférée, si je puis dire. Alors, ça passera chaque semaine, chaque mardi, à partir de 18h. Alors, c'est pour cela que je vous invite encore à vous connecter, à venir encore suivre cette émission. La semaine prochaine, nous continuerons encore avec un nouveau thème qui va aussi nous exhorter encore plus avec, bien sûr, une nouvelle invitée. C'est une surprise. Soyez connectés et vous verrez qui est l'invité. Merci d'avoir suivi Venice TV. Bienvenue sur Venice TV. Je me présente, je suis la sœur Abigail ou encore la Grande.
Je suis l'une des présentatrices de Phoenix TV et l'une de mes émissions s'intitule Sur le chemin de l'éternité. Alors pourquoi sur le chemin de l'éternité? Nous savons tous que, en tant que chrétiens, enfants